Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va terminer la leçon de la formation des roches sédimentaires. La dernière partie c'est la classification des roches sédimentaires. D'accord? Lorsque je parle d'une roche sédimentaire, on peut dire qu'on a plusieurs types de roches sédimentaires. On a des roches détritiques, des roches chimiques, des roches biochimiques. D'accord? Lorsque je parle de la classification, je parle, par exemple, on peut les classer selon leur taille, ces roches sédimentaires. On peut les classer selon leur composition chimique. D'accord? Mais ici, j'ai cherché la classification la plus simple. D'accord? J'espère que vous allez comprendre cette classification des roches sédimentaires. Je vais l'expliquer petit à petit. D'accord? J'ai des roches sédimentaires de deux types. On a des roches sédimentaires qui ont une effervescence avec les acides. Et il y en a d'autres qui n'ont pas d'effervescence avec les acides. D'accord? Je peux diviser les roches sédimentaires en des roches qui ont pas d'effervescence avec les acides et d'autres qui ont une effervescence avec les acides. C'est bon? Puis, lorsque je veux traiter une à part de l'autre, d'accord? Je veux parler tout d'abord de l'effervescence avec les acides. Les roches sédimentaires qui ont une effervescence avec les acides, on peut les diviser aussi en deux, qui ne se transforment pas en pâte avec l'eau. ما كتعطينيش واحد العجين عند التقائها بالماء. Et une qui devient une pâte avec l'eau. عند التقائها بالماء هاد الصخور كتعطيني واحد العجين. إذا qui ne se transforment pas en pâte avec l'eau, on a aussi deux types. On a des roches qui sont friables. friables بالعربية هي هشة شيشة دونك كنشدها بين يديا كنقدر نفككها. D'accord? Et j'ai un autre type qui est constitué d'éléments compactés. Compactés, c'est-à-dire متراصة وليس من السهل إذا تفكيكوها. Lorsque j'ai des roches friables, je parle de sable. C'est une roche, c'est le sable ou bien les calcaires. Lorsque j'ai une roche qui est constituée d'éléments compactés, je parle des roches calcaires à 100%, les calcarénites. Par exemple, vous avez ici la photo des calcarénites et ici vous avez la photo de sable. Puis, en revenant ici, j'ai dit on a un autre type qui devient une pâte avec l'eau. Alors je parle directement d'un seul type, les roches marneuses ou bien le marne. Le marne كنا نعرفوه بالعربية هو السجل. Puis j'ai terminé avec les roches qui ont une effervescence avec les acides. Puis maintenant je vais passer à l'autre type qui ne possède pas une effervescence avec les acides. J'ai aussi deux, ou bien je peux les diviser en deux types qui sont solubles dans l'eau et qui sont insolubles dans l'eau. Ne possèdent pas effervescence avec les acides, d'accord? Je souligne les acides, mais elles sont solubles dans l'eau et insolubles dans l'eau. Lorsque j'ai une roche soluble dans l'eau, je parle automatiquement des roches salines ou bien selgem. Le selgem, d'accord? Ou le milh الصخور. Et puis on a l'autre type qui est insoluble dans l'eau. On peut le diviser en trois aussi, d'accord? J'ai des roches qui sont riches en carbonate. Les roches carbonatées, ou là, le charbon. D'accord? الفحم ou le فخر. Et des roches insolubles dans l'eau qui raient le verre, c'est-à-dire que le zujaj, les roches siliceuses. D'accord? J'ai le quartz ou le marron, voilà. Et puis j'ai une roche qui devient une pâte avec l'eau. Même il est insoluble, mais il nous donne une pâte. D'accord? Des roches argileuses, par exemple l'argile ou la طين كنعرفو كاملين. D'accord? Je répète. En bref, j'ai des roches sédimentaires qui ont une effervescence avec les acides et qui n'ont pas une effervescence avec l'acide. Lorsque j'ai une effervescence avec l'acide, ou la fawaran مع الأحماض, comme on a vu lors de la sortie géologique, on a vu les roches qui ont une effervescence avec l'acide. On a vu le calcaire dans ce terrain
qu'on a fait la sortie, on a fait la sortie géologique. D'accord? C'est ça. Et on a des roches qui ne se transforment pas en pâte avec l'eau. Et on a des roches qui deviennent pâte et qui nous donnent une pâte avec l'eau. Lorsque j'ai une pâte avec l'eau, c'est le marne, automatiquement. Lorsque j'ai pas une pâte avec l'eau, ce sont soit des roches friables, soit des roches constituées d'éléments compactés. Les roches friables, par exemple le sable. D'accord? Les roches constituées d'éléments compactés, le calcaire. Les roches calcaires. Puis, j'ai des roches qui ne possèdent pas une effervescence avec les acides. C'est-à-dire, même si j'ajoute l'acide sur cette roche, j'ai pas une effervescence, mais je فوران وخا كنضيف الحمض. D'accord? J'ai deux types aussi. Des roches qui sont solubles dans l'eau et des roches insolubles dans l'eau. Lorsque cette roche ne possède pas d'effervescence avec l'eau et qui est soluble dans l'eau en même temps, on parle des roches salines, seljam ou la الملح الصخور. Insoluble dans l'eau, on parle des roches riches en carbonate. Les roches carbonatées ou le charbon, le fahm. D'accord? Puis, j'ai des roches insolubles dans l'eau et qui raient le verre. C'est-à-dire que le zujaj. Ce sont des roches siliceuses. D'accord? Par exemple, le quartz ou le marou. بالعربية تنقولوا له المارو. D'accord? J'ai des roches insolubles dans l'eau. Ils nous donnent une pâte avec l'eau. كيعطيني واحد العجين عند التقائه بالماء. كنقولوا ce sont des roches argileuses. Par exemple, l'argile. L'argile أولا كنقولوا بالعربية l'argile ou la الطين. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que vous avez maintenant bien compris la classification simplifiée, hein, je souligne simplifiée, que je vous ai donnée sur les roches sédimentaires. À votre niveau, il suffit de savoir ça. Il ne faut pas compliquer les choses, d'accord? Il faut savoir comment différencier entre stégème, charbon, quartz, argile, sable, calcaire, marne, etc. Hein, d'accord? Il faut juste savoir tout ça. Des roches qui possèdent une effervescence, des roches qui n'ont pas, des roches qui sont solubles. Alors, puisque je vous ai donné ce schéma, alors lorsque je vais vous parler de l'argile, vous allez me dire que c'est une roche qui ne possède pas une effervescence avec l'acide, qui est insoluble dans l'eau et qui devient une pâte avec l'eau. C'est suffisant, c'est très bien, c'est très très bien. Voilà, c'est ce que je veux que vous savez maintenant. À votre niveau, c'est suffisant. Et donc, si vous avez compris, vous allez prendre vos cahiers de leçons, d'accord? Vous écrivez grand 5, classification des roches sédimentaires, grand 5, et vous écrivez le titre, comme le rouge, le casier rouge, d'accord? Classification des roches sédimentaires, et vous commencez le schéma, vous dessinez le schéma, utilisez les couleurs. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas. Je vais vous envoyer la leçon sous forme d'une photo et vous allez le prendre sur vos cahiers de leçons. N'oubliez pas la date d'aujourd'hui sur vos cahiers de leçons. Bonne chance et merci.